Salut, c'est Flav. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des foils Veloce V3, la version H et aussi la version HDW. Allez, c'est parti! Alors, où est-ce que se positionnent ces deux foils dans la gamme Gong? Ils sont dans la gamme Team Series, donc les foils pour les riders intermédiaires à experts. Ce sont deux foils qui sont faits pour glider, que ce soit en downwind, en free fly, dans les vagues. Dans cette vidéo, je vais parler uniquement de l'usage wing, mais une grande partie est transposable sur les autres supports, le subfoil, le surfoil ou le kite foil. Le Veloce est la front wing avec l'aspect ratio le plus élevé des foils Team Series, donc les curves H, fluide H et Veloce H et HDW. C'est aussi pour moi celui qui est le plus technique. Là où les curves HV3 et fluide HV3 peuvent être des foils de progression, il faut déjà être bien avancé dans les jibes pour pouvoir utiliser ce foil. La version HDW, c'est une version spécialisée pour le downwind, le DW voulant dire downwind. Il va avoir un aspect ratio plus élevé, 13,3 contre 10,1 pour le Veloce H classique. On voit bien déjà avec l'aspect ratio que ces deux foils sont vraiment des foils qui sont prévus pour avoir du glide. Pour rappel, plus l'aspect ratio est élevé et plus le foil va avoir de la glisse. Les graphiques des programmes qu'on retrouve sur les fiches produits Gong montrent bien les différences entre ces deux foils. Le Veloce H reste assez polyvalent pour aller dans les vagues, que ce soit en surf ou en saut, ce qui n'est clairement pas le programme prévu pour le HDW. On note aussi que le H devrait être plus facile que le HDW. Le Veloce H est dispo en 6 tailles, de XS 77 cm 590 cm² à double XL 115 cm d'envergure 1300 cm². Le Veloce HDW est lui disponible en 5 tailles, de XS 89 cm 600 cm² à XL 126 cm d'envergure 1200 cm² de surface. Niveau prix, cela commence à 439 € pour le Veloce H XS. Pour le Veloce HDW, cela commence à 489 € et ça monte jusqu'à 599 € en XL. Au niveau du shape, la première chose que l'on remarque sur le H et le HDW, c'est les tips ultra fins, qui va recentrer la surface et le volume. Et on remarque aussi que ces tips sont ultra fins, mais ils sont aussi relevés. Alors, c'est pas relevé comme des winglets, mais c'est quand même bien relevé. Ces deux points, l'idée c'est d'améliorer la maniabilité, parce qu'avec des foils avec un ratio supérieur à 10, l'inconvénient premier, c'est la perte de maniabilité due à l'envergure plus importante. Ensuite, l'épaisseur. On voit que ce sont des foils qui sont très fins. C'est les foils les plus fins chez Gong en V3. Comme sur tous les foils V3, le profil est constant sur l'intégralité du foil, donc du centre jusqu'aux extrémités. On a aussi un camber important qui va permettre d'avoir une bonne portance. Voilà pour cette rapide présentation du foil. On se retrouve après quelques images du foil à terre et sur l'eau pour débriefer de mon ressenti. Allez, c'est parti! Je vais maintenant partager mon ressenti avec les Veloce.
J'ai navigué avec la Veloce H V3 en taille S, M et XXL et la Veloce HDW en taille S avec le mât 85 HM V3 en 14 mm et le 92 cm en 13 mm et le 77 cm HM 15 mm pour aller avec la double XL. La première chose qu'on ressent avec la Veloce, c'est qu'il y a beaucoup de glisse, il y a du glide, on sent que c'est fait pour faire du downwind. En navigation, ça va se ressentir par de la glisse, un bon feeling de glisse, une bonne vitesse, un passage de molle plus sur le glide que la plage basse de la front wing. Au niveau du décollage, la Veloce S est celle qui va décoller le moins tôt de la gamme Team Series chez Gong. Il lui faut un petit extra pour réussir à décoller. Ça se voit par exemple sur les images là. Niveau vitesse, ça accélère bien, il y a beaucoup de sensations de vitesse, de glisse, c'est vraiment sympa. Toutefois, certains riders trouvent qu'elle plafonne. Perso, j'arrive pas à ces vitesses de 27, 28 nœuds, donc c'est pas un sujet pour moi. Mais si vous recherchez un foil vraiment orienté vitesse, vaut mieux regarder du côté des Ypra Slalom qui sont compatibles avec les fuselages V3 ou le pur foil de race qui nécessite un mât et un fuselage spécifique. En freefly, ce qui est le programme de la Veloce, on va pouvoir compter sur sa bonne vitesse naturelle et le fait qu'elle garde cette vitesse plus longtemps que les autres front wing. Avec la Veloce, on va donc s'appuyer sur son glide pour surfer, mais si on perd le momentum, si on est mal placé, ça va être beaucoup plus difficile à rattraper. Quand on est bien placé, qu'on est dans le bon timing, j'ai eu mes meilleurs free fly avec. Par contre, c'est aussi là où j'ai le plus gros taux d'échec. Si j'arrive pas à conserver la vitesse parce que je suis mal placé, que en fait il y a plus de bump, et ben je suis obligé de reprendre la wing pour repartir. Et je suis obligé de prendre la wing parce qu'elle est aussi plus technique à pomper et elle aime pas le pumping approximatif. Moi je le ressens, c'est que si vraiment je suis à la limite de la vitesse de portance de la front wing, j'arrive pas à m'en sortir. Alors que si je suis avec une bonne vitesse et que j'ai besoin de pomper un petit peu pour rattraper une bonne section du bump, là ça marche bien. La Veloce va tourner un peu plus cool que les autres front wing de la gamme Gong. On pourrait dire que c'est un style un peu longboard avec la taille S et M en mettant un stab assez court comme un Ypra Surf Freestyle par rapport au Veloce là. Ben, ça tourne plutôt bien. Avec ce stab plus court, on va gagner en carving, on va pouvoir avoir une conduite un peu plus radicale. Ça reste toujours moins maniable qu'une fluide, mais un stab assez court combiné à la vitesse naturelle et le glide de la Veloce, ça fait un combo que j'apprécie tout particulièrement. Au niveau des sauts, c'est pas son programme, mais sur une taille S, ça saute plutôt bien. La vitesse naturelle, l'accélération de la Veloce fait qu'on arrive avec une bonne vitesse sur le tremplin et qu'on arrive bien à monter. Par contre, avec le stab Veloce, on va faire plutôt des sauts en longueur parce que le fuselage est très long. Mais si on lui met un petit Ypra Surf Freestyle, là on va pouvoir faire des bons sauts en hauteur. La Veloce, ça peut être aussi une front wing de Lightwind. J'ai bien aimé la taille M, 890 cm² avec une Crusader Diamond 6.2 112 litres. Avec 4.5, ça me permet de faire des bonnes sessions avec 10-15 nœuds où on décolle ultra facilement, on passe les molles sans s'en rendre compte. Donc c'est plutôt performant. Passons maintenant à la Veloce HDW que j'ai utilisée en taille S, 750 cm². Alors j'ai mis du temps à apprécier cette Veloce HDW. Même après une demi-douzaine de sessions, je suis toujours plus à l'aise avec la Veloce classique. J'ai un moins bon feeling, je ne sais pas d'où ça vient, mais en navigation pure, je suis plus à l'aise avec la Veloce. Même si je l'avais pas bien sous les pieds, j'ai pu vraiment profiter de son glide et de sa remontée au vent. Vraiment, par rapport à la Veloce, avec la HDW, on gagne quelques degrés de remontée au vent. C'est vraiment impressionnant. Elle tolère aussi très bien de naviguer avec les types sortis de l'eau, parce que la S fait quand même 100 cm d'envergure. Donc facilement les tips sortent de l'eau, mais c'est pas un problème, ça trace. Donc en free fly, je me suis régalé. Elle est vraiment un cran au-dessus de la Veloce en glide. On a vraiment beaucoup plus de glisse, de vitesse, ce qui va favoriser les reconnexions entre les différents bumps. J'ai aussi trouvé le pumping en free fly plus facile parce qu'elle a plus de vitesse, donc on a plus d'appui et ça facilite le pumping. Je me suis aussi moins retrouvé dans des circonstances où la vitesse est faible et donc c'est un pumping un peu compliqué. Là, elle va vraiment beaucoup plus vite, donc on reconnecte plus facilement et je me suis moins retrouvé à devoir chercher une sortie parce que j'étais bloqué. Par contre, on ressent vraiment bien les 1 mètre d'envergure en carving. C'est vraiment un peu plus bloqué, un peu plus long que la Veloce. Autre domaine où la Veloce HDW excelle, c'est le Lightwind. J'ai réussi
sont un plan d'eau assez plat à décoller dans 8-12 nœuds, donc dans la rafale à 12 nœuds, avec la S 750 cm² et une 4,5. Ce qui est pour moi un record, mais ça nécessite un pumping très intense. Mais une fois en l'air, on passe les molles comme jamais. Il faut vraiment pas perdre de vitesse dans les transitions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas une double XL de 1400 cm², mais quasiment 2 fois moins. Donc la vitesse mini n'est pas la même, donc il faut vraiment bien garder de la vitesse pour faire ces transitions. Les schémas de la fiche produit HDW donnent 0 aptitude en pop, et personnellement avec les 1 mètre d'envergure, les tips avec des mini winglets, le bord de fuite assez aiguisé, j'ai pas tenté. En conclusion, la Veloce HDW, c'est vraiment la front wing pour faire du downwind, comme son nom l'indique, mais vraiment, on gagne en remontée au vent et en glide en downwind. Quand on sort de ce programme-là, on est mieux avec la Veloce. Le reste, c'est vraiment pas son programme. À qui s'adressent ces deux front wing? On va prendre la Veloce HW, je viens d'en parler, c'est très simple. C'est vraiment la front wing pour ceux qui veulent faire des gros upwind, downwind. Elle est vraiment excellente dans les deux situations, remontée au vent et descente en free fly, mais il faut un bon niveau pour pouvoir profiter de ses capacités. C'est pour moi la front wing la plus technique de la gamme Team Series. Elle va aussi pouvoir être utilisée en light wind par un rider de niveau confirmé à expert, et je ne la recommanderais pas pour un rider de niveau intermédiaire. La Veloce, c'est une front wing plus polyvalente. En jouant sur les stabs, on peut avoir des comportements assez différents. Ça va pouvoir en faire une front wing superbe pour faire du freeride perf, du downwind, ou un foil pas mauvais pour surfer en free fly, et même pouvoir faire des jumps. Je la recommanderais plutôt à un rider soit qui veut une front wing passe-partout et qui a un bon niveau, soit pour un rider qui veut vraiment mettre l'accent sur le downwind, mais tout en ayant une front wing où il va pouvoir continuer à naviguer, à sauter avec. De mon côté, je ne vais pas garder la HDW en taille S. Je réfléchis par contre à prendre sa petite sœur en XS pour faire du free fly dans des bonnes conditions. Par contre, je conserve la Veloce S et M. Ça va être ma front wing de Lightwind pour cet été avec une hip Diamond. Ça va être aussi ma front wing pour faire des downwind. La Veloce S, ça va être ma front wing passe-partout quand je veux faire des downwind, sauter, accélérer. Si il y a un peu plus de vagues, je vais plutôt passer sur de la fluide ou même de la curve. Voilà, c'est tout pour cette présentation des Veloce H classique et HDW. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou si tu navigues avec ces front wing, n'hésite pas à partager ton ressenti. Ça permettra à la communauté d'avoir une autre opinion sur la front wing. Au passage, n'oubliez pas le petit like et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!